sur l'état de contradiction. Nous voyons des contradictions partout en nous et autour de nous. Et parce que nous sommes plongés dans des contradictions, il n'y a de paix ni en nous, ni par conséquent dans le monde. Nous nous trouvons dans un perpétuel état de négation et d'affirmation entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes. Cet état n'engendre que des conflits, lesquels, c'est un fait simple et évident, ne se résoudront jamais par une paix. Et nous devons nous garder de traduire cette contradiction intérieure dans les termes d'un dualisme philosophique, car ce serait là une évasion bien facile. En expliquant que cette contradiction est un état de dualité, nous penserions l'avoir comprise, ce qui ne serait évidemment qu'une convention, une voie offerte à la fuite hors du réel. Or, qu'entendons-nous par conflit et contradiction, et pourquoi existe en nous cette lutte perpétuelle pour être autre chose que ce que nous sommes? Je suis ceci et veux devenir cela. Cette contradiction est un fait et non une dualité métaphysique. La métaphysique ne nous aide en aucune façon à comprendre ce qui est. L'on peut discuter sur le dualisme ou même sur son existence. Mais de quelle valeur seraient ces discussions si nous n'affrontons pas la contradiction qui, en nous, oppose des désirs, des intérêts, des poursuites? Je veux être vertueux et ne peux pas l'être, etc. C'est en nous que ces oppositions doivent être comprises, car elles provoquent des conflits, et les conflits, les luttes, nous empêchent d'être dans un état d'individualité créatrice. La contradiction est une destruction, un gâchis. En cet état, nous ne pouvons rien produire que des antagonismes, de l'amertume et un surcroît de souffrance. Si nous parvenons à comprendre cela pleinement, donc à nous affranchir de l'état de contradiction, une paix intérieure peut surgir qui créera l'entente entre nous et les autres. Le problème est le suivant. Alors que nous voyons que l'état de conflit est une destruction, un gâchis, pourquoi cette contradiction subsiste-t-elle en chacun de nous? Pour comprendre cela, allons un peu plus loin. Pourquoi éprouvons-nous tant de désirs contradictoires? Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette contradiction intérieure, de ce vouloir et de ce non-vouloir. Observez cela en vous. Il s'agit d'une chose simple et normale. Il n'y a rien là d'extraordinaire. La contradiction est un fait. Pourquoi donc est-elle là? N'implique-t-elle pas un état non permanent auquel vient s'opposer un autre état également transitoire? Je m'imagine avoir un désir permanent. Je pose en moi l'idée d'un désir permanent et un autre désir surgit qui le contredit. Cette contradiction engendre un conflit, un désordre épuisant dû au fait que deux désirs se nient mutuellement, dont les poursuites cherchent l'une et l'autre à prendre le dessus. Mais un désir permanent, est-ce que cela existe? Non. Tous les désirs sont passagers, non pas métaphysiquement, en fait. Je désire avoir une situation. Je la désire comme moyen d'atteindre le bonheur. Et lorsque je l'obtiens, je suis insatisfait. Je veux devenir le directeur, puis le propriétaire, et ainsi de suite. Non seulement en ce monde, mais dans le monde soi-disant spirituel. Le prêtre devenant évêque, le disciple devenant un maître. Ce perpétuel devenir, ce parvenir à un état succédant à un autre, engendre une contradiction, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas admettre que notre vie ne comporte pas un désir permanent, mais est faite d'une suite de désirs fugitifs, s'opposant l'un l'autre? Notre esprit ne serait plus en état de contradiction. Si je considère la vie non comme un désir permanent, mais comme une succession de désirs temporaires qui changent tout le temps, il n'y a plus de contradiction. La contradiction n'existe que lorsque l'esprit a un point fixe de désir, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer tous les désirs comme étant mouvants, transitoires, il s'empare de l'un d'eux et en fait une aspiration permanente. Alors il y a contradiction aussitôt que surgit un autre désir. Mais tous les désirs sont perpétuellement en mouvement.
il n'y a pas de fixation du désir, pas de point auquel il se fixe. C'est l'esprit qui établit ce point parce qu'il se sert de tout pour parvenir à être quelque chose, pour obtenir quelque chose, et en cette notion de parvenir, il y a nécessairement contradiction et conflit. Vous voulez arriver, réussir, trouver un Dieu ou une vérité ultime qui vous donneront une satisfaction permanente. Donc, ce n'est pas Dieu que vous cherchez, ce n'est pas la vérité, mais un plaisir durable, et ce plaisir vous le revêtez d'une idée, d'un mot éminemment respectable tel que Dieu ou la vérité. En fait, c'est le plaisir que nous recherchons tous, le situant au point le plus haut, qui est Dieu, ou le plus bas, qui est la boisson. Tant que l'esprit est à la recherche de sa satisfaction, il n'y a pas une grande différence entre la boisson et Dieu. Socialement, il se peut que la boisson soit mauvaise, mais le désir intérieur d'obtenir un résultat, un profit, est encore plus nocif. Si vous voulez réellement trouver la vérité, il vous faut être extrêmement honnête, non pas verbalement, mais dans la totalité de votre être. Il vous faut une clarté extraordinaire, que vous ne pourrez pas avoir tant que vous ne regarderez pas les faits en face. En abordant les faits tels qu'ils sont, nous voyons donc que la cause de la contradiction qui est en chacun de nous est notre désir de devenir quelque chose, soit de réussir dans le monde extérieur, soit intérieurement, de parvenir à un résultat. Or, tant que nous pensons en termes de durée, en fonction du temps, la contradiction est inévitable. Après tout, notre esprit est le produit du temps. La pensée est basée sur le hier, sur le passé, et tant qu'elle fonctionne dans le champ du temps et que nous pensons à un avenir, à un devenir, à un accomplissement, la contradiction est inévitable parce que nous sommes incapables d'affronter exactement ce qui est. Ce n'est qu'en nous rendant compte de ce qui est, en le comprenant sans rien choisir, que nous pouvons nous libérer de ce facteur désintégrant qu'est la contradiction. Il est donc essentiel de comprendre la totalité de notre processus de pensée, car c'est là que nous trouvons la contradiction. La pensée elle-même est devenue contradiction parce que nous n'avons pas compris le processus total de nous-mêmes. Et cette compréhension n'est possible que lorsque nous sommes pleinement conscients de notre pensée, non en tant qu'observateur opérant sur cette pensée, mais intégralement et sans l'intervention d'un choix, ce qui est extrêmement ardu. Alors seulement se produit la dissolution de cette contradiction, si nuisible et douloureuse. Tant que nous essayons d'obtenir un résultat psychologique, tant que nous voulons une sécurité intérieure, la contradiction dans notre vie est inévitable. Je ne crois pas qu'en général nous soyons conscients de cette contradiction, ou si nous le sommes, nous ne la voyons pas sous son vrai jour. Au contraire, elle agit comme un stimulant, car ce frottement, cette résistance nous donne un sens de vitalité. C'est pour cela que nous aimons la guerre, c'est pour cela que nous prenons plaisir aux batailles des frustrations. Le but que recherche notre désir de sécurité psychologique, en créant en nous une contradiction, empêche nos esprits d'être tranquilles. Et un esprit calme est essentiel pour comprendre la pleine signification de la vie. La pensée ne peut jamais être tranquille. La pensée, qui est le produit du temps, ne peut jamais trouver l'intemporel, ne peut pas connaître ce qui est au-delà du temps. La nature même de notre pensée est contradiction, parce que nous pensons toujours en termes de passé ou de futur. Nous n'avons donc jamais la pleine perception du présent. Être pleinement conscient du présent est une tâche extraordinairement difficile, parce que l'esprit est incapable de faire face à un fait directement sans illusion. La pensée est le produit du temps et ne peut par conséquent fonctionner qu'en termes de passé ou de futur. Elle ne peut pas être complètement consciente d'un fait dans le présent. Tant que la pensée, qui est le produit du passé, essaie d'éliminer la contradiction et ses problèmes, elle ne fait que poursuivre un résultat, chercher à réaliser un but, et une telle pensée ne peut qu'intensifier la contradiction,
donc aussi les conflits, les souffrances et la confusion en nous et par conséquent autour de nous. Pour être affranchi de la contradiction, l'on doit être conscient du présent, sans rien choisir. Et en effet, peut-il être question de choix lorsqu'on est mis en face d'un fait? Mais la compréhension du fait est rendue impossible tant que la pensée essaye d'agir sur lui en fonction d'un devenir, de changement, de modification. La connaissance de soi est le début de la compréhension. Sans cette connaissance, les contradictions et les conflits existeront toujours. Et pour connaître le processus total de soi-même, l'on n'a besoin d'aucun expert, d'aucune autorité. La soumission à l'autorité n'engendre que la crainte. Aucun expert, aucun spécialiste ne peuvent nous montrer comment comprendre le processus de notre moi. Chacun de nous doit s'étudier soi-même. Vous et moi pouvons mutuellement nous aider en parlant, mais personne ne peut mettre au jour nos replis secrets. Aucun spécialiste, aucun sage ne peuvent les explorer pour nous. Nous ne pouvons être réellement conscients de notre moi qu'au cours de nos relations avec les choses, les possessions, les personnes, les idées. C'est dans l'ordre de ces relations que nous voyons comment la contradiction surgit aussitôt que l'action cherche à se conformer à une idée. L'idée n'est qu'une cristallisation de la pensée en un symbole, et l'effort de se conformer au symbole engendre une contradiction. Ainsi, tant qu'existe un moule dans lequel vient se couler la pensée, la contradiction continuera. Et pour briser ce moule et dissiper la contradiction, la connaissance de soi est nécessaire. Cette compréhension du moi n'est pas un processus réservé à une minorité. Le moi peut et doit être compris au cours de nos conversations quotidiennes, dans la façon dont nous pensons et sentons, dans la façon dont nous nous dévisageons mutuellement. Si nous parvenons à être conscients de chaque pensée, de chaque sentiment, d'instant en instant, nous verrons qu'au cours de nos rapports quotidiens, les façons d'être du moi sont comprises. Alors seulement peut se produire cette tranquillité de l'esprit en laquelle l'ultime réalité peut naître.